Dernier point, je voulais vous faire réagir à une histoire qui, en plein scandale de corruption en Ukraine, apparaît tout de même assez hors du commun. Voilà que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, on le connaît peu ici, mais c'est une figure nationale immense en Ukraine, surtout depuis 11 mois. Voilà qu'il vient de décider, alors qu'il a hérité d'1 million de dollars, on va voir dans quelles circonstances, de donner tout cet argent à sa propre armée. Alors d'abord, que s'est-il passé? Racontons l'histoire. Voici les indispensables avec Alexandre Hébert. Bonsoir Alexandre. Bonsoir David, bonsoir à tous. 1 million de dollars. D'où vient cet argent? Eh bien David, il faut savoir que Valéry Zaloujny a été le premier surpris par la réception de cette somme d'argent. Le nom du général figurait sur le testament d'un certain Grégory Stepanets, un Ukrainien de 84 ans qui avait émigré aux États-Unis à la fin de la guerre froide et qui était devenu multimillionnaire en vendant un brevet à un géant de l'informatique. Les deux hommes ne se connaissaient pas, ils n'avaient aucun lien de parenté, mais le nom de Zaloujny a bel et bien été couché sur son testament. Pourquoi? Stepanets ne le précise pas lui-même dans la lettre qu'il a laissée. Selon sa famille, il aurait choisi de léguer cette somme par amour pour son pays d'origine. Il a d'ailleurs légué 2 autres millions de dollars à des universités ukrainiennes. Mais il y a un élément qu'on sous-estime peut-être ici, c'est à quel point la figure de Zaloujny rayonne en Ukraine, au moins autant que celle de Zelensky. C'est le commandant en chef de l'armée ukrainienne, on le surnomme le général de fer. Son visage est partout, même sur les murs, près du front. Pour tous les Ukrainiens, c'est l'homme qui a réussi à renverser la vapeur en permettant à Kiev de résister, celui qui a réussi à renverser la vapeur encore et encore à Izium, Kherson ou Soumy. Et puis en octobre dernier, il a aussi fait la couverture du prestigieux magazine Time avec ce titre, Le Général. Oui, il est sans doute plus connu d'ailleurs aux États-Unis qu'en France. Et donc Zaloujny décide de ne pas garder cet argent pour lui. Oui, et cela va sans doute renforcer sa légende. Zaloujny a décidé immédiatement de donner cet argent en totalité. Il l'a viré sur un compte spécial de la Banque nationale d'Ukraine destiné à collecter des fonds pour l'armée. En pleine affaire de corruption, le geste ne passe évidemment pas inaperçu. Zaloujny ne s'en est pas vanté. Il n'a pas donné d'interview à la télévision. Il a seulement publié un bref communiqué que voici. J'ai donné toute ma vie aux forces armées et je n'avais pas le moindre doute sur ce que je devais faire de l'héritage. La dernière volonté de M. Grégory, évidemment, était de soutenir l'armée ukrainienne en ma personne. Et encore une fois, alors qu'on parlait hier encore de valises de billets, de corruption, de vénalité, évidemment ce geste est assez retentissant. Merci Alexandre.